Ça peut aller très loin, jusqu'au point où même la personne qui vit avec toi n'est pas au courant que toi tu es déjà sorti de la relation. Tu commets ces erreurs parfois sans le savoir, mais cela détruit ton couple. Découvre donc comment les éviter avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici FMs, nous sommes super contents de te retrouver et on espère que tu te portes super bien parce que nous, on va bien. Très bien. Si c'est la première fois que tu viens de nous découvrir, n'hésite pas à faire un tour sur la chaîne, à regarder ce qu'il y a à voir, mais aussi à t'abonner, à activer la cloche de notification parce que ça permet de faire grandir la communauté. En tout cas, je te prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir toutes ces erreurs et surtout la dernière. En tout cas, ça sera une erreur très évitable. Pas inévitable, mais évitable. Alors, bien évidemment qu'il existe plusieurs erreurs, mais dans cette vidéo, on a pu sélectionner quelques erreurs que nous allons échanger avec toi. Alors, mon amour, tu peux nous dire c'est quoi la première erreur? La première erreur consiste tout simplement à laisser la rancœur s'installer. Si tu laisses la rancœur s'installer et s'accumuler dans ta vie de couple, c'est fini pour vous. Pourquoi? Parce que tu seras le genre de personne qui va commencer à accumuler, jusqu'à ce qu'un jour tu pètes. J'ai connu une dame, je crois qu'il y a quelques années, qui me racontait son histoire. Parce qu'elle me partageait en fait son burn-out. Son mari se comportait d'une façon étrange. Bon, entre griffes, elle disait que c'était de l'infidélité. Ok. Mais seulement elle ne le faisait pas savoir à son mari. Elle ne faisait qu'accumuler. Donc toutes les actions, tout ce que le mari faisait, elle ne disait rien. Elle accumulait. Le mari prenait même peur sur la dame parce que, comment moi j'agis bizarrement, mais toi, tu ne bouges même pas d'un iota. Mais seulement à l'intérieur de la femme, en fait, ça bouillonnait. C'est comme si elle était en train de faire l'économie, en fait, des problèmes, l'économie de la rancune, quoi. Okay. Et un jour, elle était en train de... Je crois qu'elle était en train de repasser, d'après ce qu'elle me disait. Donc, il y a l'enfant qui est en train de regarder la télé. Et l'enfant a fait tomber la télécommande. Mais la façon dont la femme, là, a sursauté sur l'enfant, l'a frappé comme c'était pas permis. On pouvait même dire que l'enfant avait cassé la télé ou avait fait quelque chose de grave. Jusqu'à ce point? Oui, jusqu'à ce point. C'est ça, en fait, qu'il faudrait vraiment éviter. Parce que les retombées peuvent être directement sur le partenaire ou la partenaire, mais ça peut aussi être sur l'entourage. Et généralement, moi, je pense que c'est sur l'entourage parce qu'un stress accumulé s'explose surtout sur les personnes qui sont plus vulnérables. C'est un peu comme quand tu es au boulot, ton patron, il te stresse tout le temps. C'est à la maison que tu vas venir exploser. Ça ne sera pas sur ton patron. Donc, oui, c'est pareil en fait. Et quand j'y pense même par rapport à ce que tu dis, je pense que j'ai failli être ce genre de personne-là. Ah bon? Découverte, découverte. Mais c'est vrai, parce que j'étais ce genre de personne. Vraiment, si je l'étais encore jusqu'aujourd'hui, peut-être que je ne serais pas avec toi. Parce que je n'avais pas cette force-là parfois de réagir à l'instant quand la chose arrive. Donc moi, je me dis, quand ça arrivait, je prends sur moi. Mais le fait de dire que je prends sur moi là, ça partait se cacher quelque part. Bah oui, c'est clair. Donc je prends sur moi, j'accepte, mais ça me faisait mal, seulement je ne pouvais pas exprimer cela, je ne pouvais pas parler. Voilà, comme on le dit tout simplement, j'accepte en avance. Et le fait que ça s'accumule, mais franchement, de toute façon, je vais agir lorsque la personne va juste faire quelque chose. C'est comme si tu vas dire que mais celle-là, elle m'en voulait depuis, ou elle me hait, ou qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ou parfois, ça peut même pas être la même personne avec qui en fait, j'ai la rancœur. Je vais agir sur d'autres personnes. Donc, je fais carrément une confusion de cibles. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ce qui arrive aussi la plupart du temps, en fait. Tu vas t'attaquer, en fait, à la personne la plus vulnérable. Surtout encore si la personne est moins âgée que moi. C'est là vraiment que je sortais tout mon fardeau. Ouais. Et ça, ce n'est pas bien du tout. C'est une erreur qu'il faudrait vraiment éviter. Il faudrait apprendre à faire un nettoyage énergétique. Apprendre à parler des problèmes. Il faut faire asseoir l'autre où tu lui dis il faudrait que je te parle ou il faudrait qu'on parle. C'est aussi simple que ça. Dis à l'autre ce que tu ressens, ce que tu vis. Tu parles. Le fait d'exprimer même la chose, ça diminue en fait l'intensité en fait. Et ça, tu vas voir si tu es en train de passer par cette étape. Et c'est juste de parler en fait du problème. Tu vas voir que ça diminue un peu la colère, ça baisse un peu. Donc voilà, ça c'est la première erreur à éviter. La deuxième, ce sont les critiques. Madame Peps, critiquer plus que complimenter. Qu'est-ce que tu en penses? Imagine, je passe mon temps à te critiquer au lieu de te complimenter. Comment tu vas te sentir? Waouh! Je veux me sentir détruite. Je veux me sentir très mal. Vraiment, très sincèrement, je veux me sentir très mal. Jusqu'à ce point? Bien sûr, jusqu'à ce point. Parce que c'est quelque chose qui compte.
Les compliments, c'est un encouragement en fait que tu donnes à la personne, surtout sur son physique. Tu vois, parce que autour de nous, il y a tellement de choses. Quand tu es grosse, on dit que non, tu dois maigrir. Quand tu es mince, on dit que non, tu dois grossir, tu dois prendre du poids. Donc parfois, toi-même, tu ne connais pas la position, de la position où tu dois être. Donc du coup, à l'extérieur, tu es parfois stressé. Quand tu te vois, tu prends du poids, tu maigris, tu fais ceci. Mais bon sang, et à la maison encore, mais franchement, où est-ce que je vais aller? Donc du coup, je n'aurais même plus confiance en moi. Et si j'avais cette confiance-là, parce que ça va vraiment s'attarder sur plusieurs choses, non seulement sur ma vie de couple, sur ma capacité à donner, par exemple, sur mon travail, je vais baisser les bras. Et dans ma vie de couple, je n'aurais plus ce courage-là de te séduire. Parce que si déjà tu n'apprécies pas mon physique, je ne sais pas en fait comment est-ce que je dois faire. Parce que dans ma tête, je vais me dire qu'il n'apprécie pas mon corps. C'est-à-dire que peu importe les gestes que je vais faire, je vais me sentir gênée. Non, mais sur ce point-là, c'est vrai. C'est vrai, les critiques sur les compliments, c'est vraiment un poison. Surtout pour les femmes quand elles mettent au monde. Vraiment. Parce que j'ai connu deux personnes qui ont subi ça. Je sais pas, on appelle ça le postpartum. Postpartum. Oui. Quand une femme, surtout quand elle, vous voyez, quand une femme met au monde, parfois elle perd un peu le plat qu'il y avait sur le ventre. Bon, même si nous les bidous avancent un peu, mais pour elle c'est différent. Et un homme qui n'arrive pas à soutenir, par exemple, sa femme, continuer à complimenter sa femme dans ce contexte-là, c'est compliqué. Ça, c'est après la grossesse. Excuse-moi, chérie. Je me demande, est-ce que pendant cette période-là, ces compliments-là sont sincères? Bah, il faut que ce soit sincère. En fait, quand tu te maries avec quelqu'un, tu ne te maries pas que physiquement. Vous connectez en fait vos âmes, vos esprits. Ça veut dire que tu as trouvé la personne belle à un instant T, tu dois continuer à la trouver belle jusqu'à T, je sais pas, plus infini. C'est comme ça. C'est un choix que tu as fait. Déjà, on va se l'avouer, une femme quand elle est enceinte, 90% des femmes, on sait que la femme, elle change physiquement. Exactement. C'est pas forcément attirant ou attractif, mais tu vas continuer à aimer ta femme, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu l'as aimée à la base, comme ça. Donc, très intéressant. Les compliments doivent rester, doivent demeurer, sinon, elle a dit, elle perd confiance. Vraiment. Elle perd confiance. Voilà pourquoi parfois elle ne te séduit plus. C'est vrai que ça part très loin. Oui, ça part très loin, très très loin. Pour la troisième erreur, il s'agit de ne pas partager sa pensée. Dis-moi chérie, quand on est ensemble comme ça et puis arrivé un moment, je ne te partage plus ce que je pense, je garde ça pour moi. Et parfois j'ai envie de te dire quelque chose, mais je préfère me taire. Qu'est-ce que toi ça va te faire? Comment est-ce que tu vas te sentir? Que je vais répondre honnêtement. Oui, honnêtement. Tu vas m'énerver. Je te dis la vérité. Parce que imagine, tu vis avec quelqu'un qui ne te partage plus rien. Pourquoi vous vivez ensemble alors? Parce que le but du mariage, c'est quoi? C'est pouvoir se partager les idées, c'est pouvoir tout se partager en fait. Parce que le couple, c'est dans le partage en fait qu'on le ressent. Mais toi, tu veux faire solo, donc on vit plus ensemble en fait. Mais si le fait de te partager ça, parfois mes pensées ne sont pas les bienvenues, je te dis quelque chose que moi je pense que c'est bien, mais toi tu prends ça mal, tu te dis que toi tu connais, voilà, tu fais ce que tu veux, tu sais tout. Bah moi je préfère que tu me dises que ça ne me plaise pas, que tu me dises rien. Hein. Ah non, je ne me suis pas marié avec, je sais pas, une pierre ou une roche pour garder ton silence tout le temps. Non, je préfère que tu parles, en fait. Même quand je le dis, tu me dis non, t'as pas un mot à dire et c'est pas parfois pris en compte. Mais toutefois, quand je donne par exemple mon point de vue, je donne mon idée, c'est pas pris en compte. Je veux aussi me lasser en fait. Continue à dire, ma soeur. C'est le jour où tu vas plus dire là. Ça va causer des problèmes dans le foyer. Hein? Faut se maudire. C'est vrai. Faut se maudire. Même quand c'est pas... Oui, il faut se maudire. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. D'ailleurs, je te prends un exemple sur quelque chose que les femmes vous font très souvent. Chérie, hein, tu as dit quoi? Non, ça va. Ah! C'est-à-dire, quand vous faites ça, non. Ça énerve. Ça énerve. Oh. Après, je te dis, tu as dit quoi? Je n'ai pas entendu. Non, ça va. Ah, dis-moi, maman. Non. Hé, ma soeur. C'est quoi l'histoire? On a un problème ou bien? Parfois, on se rend juste compte que c'était pas la... Ouais, mais dans ce contexte, dis-le à l'autre, tout simplement que non. Voilà, j'ai oublié. Tu partages, en fait.
Le but, c'est pas que tu te taises, c'est pas que tu restes calme. Vraiment, il faut partager, il faut continuer à exprimer sa pensée, ce que tu as au fond de toi. Déjà, en fait, si tu commences à garder, tu deviens cachotière, en fait. Oh, la cachotterie dans le couple, c'est pas bien. Ok. C'est pas bien. Moi, je pense que, voilà, c'est une erreur vraiment à éviter de ne pas partager ses pensées. Sinon, tu partages pas ta vision, tu partages pas ce que toi, tu visualises, en fait, de vous, de votre foyer. Attends, ça va très loin, en fait. Ça va très loin, quand même. Ok, mais dans ce cas aussi, là je vais parler en général, donc dans ce cas, vous les hommes, soyez réceptifs. Ouais, il faut qu'on travaille sur ça. Mais vous aussi, soyez quand même un peu... Et aussi, parfois, quand on le dit, là je vais parler pour nous les femmes. Ouais. Parce que quand les femmes disent quelque chose, parfois c'est pas exactement ça. Mais le sens, ou encore la profondeur là, il faut saisir la pensée. Parfois, on a une bonne pensée, mais l'expression n'est pas celle-là. Bah oui, là, c'est maintenant un travail en fait qu'il faut faire. L'homme doit le faire pour pouvoir voilà, être patient, de comprendre. D'ailleurs, on parle de ça dans plusieurs vidéos déjà sur la chaîne, sur la patience. Quand l'autre parle, il faut d'abord prendre une pause, ce genre de choses. C'est ce qui va aider en fait à pouvoir comprendre. Maintenant, si tu sais que toi, la femme, tu tardes souvent dans tes idées, mais prends le temps aussi de bien construire tes idées. Mais oui, parce que tu vas demander le travail à l'autre, mais toi aussi, il faut que tu fasses un travail. Bon, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses. La quatrième erreur qu'on aimerait partager avec toi, c'est tout simplement le fait de vivre en mode automatique. Beaucoup de couples sont détruits aujourd'hui à cause de ça. Ils savent pas, hein, ou bien ils savent, je sais pas. Ah bon? Oui. D'ailleurs, tu le sais très bien, chérie. Il y a plusieurs personnes qu'on connaît dans notre entourage où on nous a révélé, par A plus B qui est égal à Y, que non, madame dit clairement que je suis là à cause des enfants. Ah, c'est ce que ça veut dire mode automatique? Oui, le mode automatique, c'est tout simplement ça. Tu restes malgré toi. Genre, tu vis juste sans être là, quoi. Okay. J'ai aussi connu quelqu'un, un homme, qui vivait chez lui avec sa femme et ses enfants, mais n'était pas là. Pour lui, la maison, c'était un refuge. Genre, il va au boulot, il rentre, il mange, il dort, il sort. Okay. C'est tout. Il n'était plus là. Il n'était plus présent, en fait, dans le foyer, donc, dans la relation. Ça veut dire que vous pouvez être là, on vous voit, en fait, que vous êtes en couple, mais au fond, il n'y a rien. Il n'y a plus rien, en fait, qui vous lie, en quelque sorte. Mais ça, je pense que beaucoup de couples vivent ça. Hein. Et ça, vu que nous parlons en termes d'erreur, il faudrait déjà commencer à combattre ça dès que ça commence. Si tu commences à ressentir ce genre de sentiment-là, ou genre, je suis là juste malgré moi, parce qu'il y a telle chose que je veux juste soutenir ou je veux accomplir, et que tu n'es plus là en fait pour ce qui vous a vraiment réuni dès le départ. Mon frère, ma soeur, ça c'est déjà un problème. Il faut t'asseoir, en parler, sinon t'agenouiller et vraiment demander au Seigneur de t'aider. Parce que ça peut aller très loin, jusqu'au point où même la personne qui vit avec toi n'est pas au courant que toi tu es déjà sorti de la relation. Un jour tu as quitté la relation, mais l'autre n'est pas au courant. Donc vous êtes mariés, mais l'autre a déjà divorcé. Oui, déjà divorcé, dans le calme. Vous vivez, mais dans le calme, l'autre est déjà parti. Mais ça, ça en fait, le fait qu'on en parle, je suis en train de voir un peu dans ma tête, c'est très récurrent. Je connais plusieurs personnes qui vivent et qui ont vécu dans ce genre de conditions-là. Et c'est très choquant en fait. Parce que je me dis, c'est vrai que quand on est en couple, on a des enfants, il faut faire les choses en tenant compte des enfants, en tenant compte de notre entourage. Mais dès le départ, il n'y a pas d'abord d'enfants. Non, il n'y a pas d'enfants. Ce ne sont pas les enfants en fait qui vous ont réunis. Hein. Bon, peut-être si vous êtes en couple ou on vous a, je sais pas, on vous a jeté les enfants sur vos têtes ou je sais pas comment. Mais sinon, à la base, c'est pas les enfants qui vous a d'abord réunis. Hein. Oui, parce que vous êtes deux, on est deux, pas d'enfants. Donc, s'il s'agit de sortir du couple sans pourtant l'exprimer, mais je vais vivre pour qui alors? Bah voilà. Ça veut dire que tu arrêtes la relation. En fait, tu arrêtes la relation. C'est compliqué, hein. Il faut vraiment faire attention à cela et c'est quelque chose qui revient beaucoup maintenant dans les foyers. Et je me demande bien, qu'est-ce qui peut causer ça en fait? Alors, il y a plusieurs causes. Est-ce qu'on va en parler dans cette vidéo? Est-ce que ça nécessite une autre vidéo? Ouais, parce que là, on veut tout simplement d'abord te parler des différentes erreurs que tu dois éviter. Maintenant, après, les causes sont diverses. On va en parler dans une prochaine vidéo. Donc, abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper. Parmi ces erreurs-là, il y a une autre erreur, je pense que c'est la 5e. C'est la comparaison avec d'autres personnes. Mon frère, les femmes n'aiment pas ça. Vraiment, déjà quand je le dis là, j'essaie d'imaginer. Et ça, c'est vraiment depuis que j'étais toute petite, même avec les parents. Les parents qui ont l'habitude de dire aux enfants, toi, tu n'es pas comme l'autre.
oh, l'autre il est bien, tu vois comment est-ce qu'il est en train d'exceller, mais tu ne sais pas ce qui se passe là-bas avec l'autre. Et moi déjà, même avec ma maman, quand maman me blâmait, elle me dit, tu vas pas à un tel, elle est comme ça, elle est comme ça. Je reste d'abord calme. Après, quand je sens que voilà, la tension est un peu baissée là, moi je vais vraiment, je dis, maman, toi quand tu dis il y a un tel, toi tu sais ce qu'il y a un tel fait. Parce que parfois entre nous les enfants, entre nous les jeunes, on connaît les secrets des autres. Bien sûr. Donc, et les parents ne savent pas. Donc, elle se dit qu'il y a un tel, c'est bien. Mais il y a des choses qui sont cachées. Ouais. Et ça arrive même dans les couples, hein. Genre, moi, je commence à te comparer à une telle femme. Toi, tu t'habilles pas comme. Regarde, l'autre, elle est propre, l'autre, elle fait telle chose, l'autre, elle fait telle chose. Ça, c'est choquant, hein. Comme mine de rien, mais c'est choquant. Oh, hein? C'est pas mine de rien, c'est mine de quelque chose. Non. Mine de beaucoup, quoi. Mine de beaucoup. C'est très choquant, c'est très désagréable pour une femme. Le fait que non, elle s'habille, elle veut te plaire, mais toi, tu penses que c'est pas suffisant. Tu veux toujours qu'elle puisse faire comme l'autre. Mais l'autre, si tu veux qu'elle puisse faire comme l'autre, quand toi tu vois là, fais-le peut-être sans le dire. Arrose, réunis les conditions. Bah voilà, arrose ta fleur. Réunis les conditions, comme ça tu ne vas plus envier à l'extérieur. Parce que ça va vraiment susciter de la jalousie. Tu risqueras même de mettre ta femme avec cette personne-là en concurrence, sans pourtant qu'il y ait un problème. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment... c'est très désolant pour les hommes qui le font. Ouais, mais aussi les femmes qui le font auprès des hommes. Hein. Il y a des femmes qui... Bon, lui, il a une voiture, toi, tu as une voiture. Bon, nous, c'est plus sur le matériel. Hein. Parce que le bidou, là, ça vient toujours. Bon. Oh. Ok. Donc, si tu commences à comparer le monsieur à Cristiano Ronaldo, bon, ma soeur, tu vas te construire ta propre prison, ta propre tombe toi-même. Hein. Dire que lui, il a l'argent, toi, t'as pas l'argent. Bah oui, tu compares. Parce qu'en fait, quand j'essaie de voir, si déjà avec ta personne avec qui tu vis, tu n'es pas satisfaite d'elle, mieux tu la quittes alors. Bah oui. Parce que toutefois, tu vas souvent commencer à envier à l'extérieur. Tu ne sauras jamais, tu ne vas pas pouvoir contempler ou encore te réjouir de la personne qui est avec toi. Oui. Tu ne vas pas te satisfaire de ce que tu as. Au lieu de rester là, d'envier pour aller manger à l'extérieur. Coupe seulement, tu vas manger à l'extérieur une bonne fois. Et tu mangeras toute ta vie. Parce que quand tu vas manger là, tu finis, tu vas voir qu'il y a des manquements, tu vas chercher à manger là-bas, et ainsi de suite. Donc, il faudrait vraiment éviter cette erreur de comparaison-là. C'est vraiment... c'est très toxique. C'est très toxique dans la relation. Ça détruit très vite. Alors, la dernière erreur que je t'ai dit, je t'ai gardé ça à la fin avec Madame Pems, c'est tout simplement oublier les petites attentions. Généralement, quand vous vous êtes mis ensemble et vous avez commencé à prendre de la durée dans la relation, on commence à oublier les petites attentions. Et ça, c'est le fait de s'habituer. On pense que le fait de vivre avec quelqu'un, donc tu t'habitues en fait, c'est une habitude. Mais vivre en couple n'est pas une habitude. Ce sont des expériences qu'on vit tous les jours. On découvre, comme on dit, chaque jour un nouveau dossier. Bah oui, déjà, tu sais d'ailleurs avec toi et moi, on essaie de faire de notre mieux que nous essayons en fait de ne pas rentrer dans cette routine-là. On n'est pas à l'abri de tout ce qu'on est en train de dire. Hein. Nous aussi, on est vraiment, on est confronté à ce genre de choses. On s'éduque, on se fait violence, on essaie. D'ailleurs, en faisant même ces vidéos-là, on se dit, ben, c'est comme l'épée de Damoclès qu'on met sur notre propre tête. Faut dire que vous-même là. Chérie, tu te rappelles dernièrement quand j'ai connu quelque chose, tu m'as renvoyé sur la vidéo. J'ai dit, mais on a dit ça dans la vidéo, tu regardes ce que tu es en train de faire. C'est la prison. Donc du coup, il faudrait vraiment essayer de ne pas rentrer dans cette routine-là. De toujours essayer de raviver la flamme par des petites choses. En fait, moi je me dis, là je te partage ce que moi je fais par exemple de mon côté, c'est que je pense à notre passé, tu vois, ce qui marchait dans le passé. Tu ramènes ça et je crée aussi de nouvelles choses en même temps, tu vois. Ça commence à s'agrandir et on n'est pas dans une routine forcément. Ce que nous les femmes parfois on oublie, c'est que l'homme est changeant. Et le fait de l'habituer, quand il va changer là, tu vas pas comprendre parce que tu te dis que non, je le maîtrise, je le connais, il peut pas faire ça. Là, tu as créé quelqu'un pour maîtriser. En fait, on peut pas maîtriser l'homme. Il faut juste en fait, voilà, vivre de nouvelles expériences ensemble, se découvrir, on continue à se découvrir. Parce qu'il y a même des couples qui ont vécu 40 ans de mariage, 45 ans de mariage, qui continuent encore à se découvrir, à découvrir les comportements des autres. Tu vois, même parfois la femme est tenue, toi tu as des comportements comme ça. Mais non, vécu 45 ans de mariage. Est-ce que tu te rends compte? Ça veut dire que tu peux pas finir en fait de connaître quelqu'un. En effet, c'est ça en fait.
Tu vas pas découvrir la personne du jour au lendemain juste comme ça. C'est au fur et à mesure. Mais s'il faut découvrir cette personne, mais c'est en conservant toujours cette flamme-là qui va faire que vous continuez à vous découvrir tous les jours. Se rappeler un peu de ce que vous êtes en train de faire avant, voilà. Les petits cadeaux. En fait, même des attentions, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Bah oui, les attentions, c'est même un petit bisou, un petit câlin, un dire je t'aime. En fait, il y en a tellement. D'ailleurs, la précédente vidéo, on a parlé de ça. Ah oui, oui. Donc, n'hésite pas juste à regarder la vidéo qui est juste là. On a parlé en long et en large, je crois, à ce sujet-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, d'activer la cloche de notification. N'oublie pas de nous dire en commentaire si la vidéo t'a plu. Comme ça, on pourra faire une autre vidéo dans ce sens-là pour parler d'autres erreurs qui existent pour ne pas que tu puisses détruire ta relation. Alors, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Ciao.